Bon, voici un cercle C. Supposons que sur ce cercle est positionné 4 points, que j'appelle Q, R, N et P, et que j'en construis, je veux dire, les segments RQ ou QR, le segment RN, le segment PQ et le segment PN. Voilà. Et donc, supposons qu'ici, je fixe l'angle ici de 59 degrés et cet angle-ci de 23 degrés. Bon. Et on demande ici hein, de connaître l'angle, si je mets un point A, QA, c'est plutôt R. Si je demande par exemple l'angle, l'amplitude de l'angle QAN, bon, ça c'est angle, ça veut dire angle. Voilà, mais ça c'est amplitude de l'angle QAN. Donc QAN, si je le représentais, si je vais le représenter, enfin le dessiner, mais c'est cet angle-ci. L'angle, c'est l'écartement qu'il y a entre, je veux dire, deux demi-droites. Voilà. Si j'ai une demi-droite ici, hein, et une demi-droite ici, voilà. Donc l'écartement entre les deux demi-droites là, ben, c'est ce qu'on appelle l'amplitude de l'angle, qui est mesurée en degrés. Donc ici, on a l'amplitude QAN, ben, ça peut être l'amplitude de deux demi-droites, de deux segments, ou de deux droites, mais à ce moment-là, il faut spécifier de quel côté on veut pour la droite, parce que la droite, elle est infinie de deux côtés, donc il faut spécifier l'angle, de quel côté on veut mesurer l'angle. Voilà. Ouais, parce que si ça fait comme ceci, c'est quel angle il y a quatre angles hein, pour deux droites. Pour une demi-droite, on a ceci, on a cet angle-ci, mais c'est vrai qu'on a encore celui-ci, mais généralement, on va chercher cet angle-là. Donc là, c'est vrai qu'il y a deux angles. Hein. Deux angles pour une demi-droite, mais généralement, on mesure celui-ci. Ça, c'est l'angle interne, et ça, c'est l'angle externe. Par contre, là, ici, pour deux droites, bon, c'est quatre angles, hein, quatre angles internes. Et pour un segment, ben, un segment, c'est, si j'ai ceci, ben, là, on a l'angle interne, et là, l'angle externe. Voilà. Bon, donc il faut rechercher l'amplitude de l'angle QAN, qui est l'angle là. Sachant que, quelles sont nos données? Ben, on a 23 degrés ici, qui est QPN en amplitude qui vaut 23 degrés. Et on sait que RQA en amplitude, RQA fait 59 degrés. Et QAN, ben c'est X, puisque je dois le déterminer. Bon, en regardant ce dessin-ci, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, c'est très facile. Ici, j'ai un arc QN. J'ai l'arc QN. Et l'arc QN, hein, l'arc QN, que j'ai écrit comme ceci, je m'excuse, ça veut dire ce qui signifie arc QN, c'est une partie d'un cercle. Hein. L'arc QN, c'est toute partie d'un cercle, un arc. Hein. On peut avoir l'arc entier, qui est le cercle entier, ou une partie de cercle qui est un arc, une partie de cercle. Ouais, parce on a ceci c'est la corde, ceci c'est l'arc, comme une arc à flèche en fait. On a la corde et l'arc. Voilà. Donc ceci, RQ est une corde. RN est une corde. QP est une corde. Et PN est une corde. On a toutes des cordes ici. Et si la corde passe par le centre du cercle, c'est ce qu'on appelle un diamètre. Voilà. Enfin bref, ça c'est pour la petite histoire. Maintenant, il faut chercher. Donc on disait qu'on cherche... qu'est-ce qu'on cherche? QAN. Bon, mais QAN, je peux trouver cet angle-là. Cet angle-là, je peux trouver RQP. QRN.
que vaut QRN, qui est égal à QRA. Vous comprendrez, c'est le même angle. Hein. QRN ou QRA, c'est la même chose, cet angle-ci. Mais cet angle-ci, l'intercept, c'est un angle inscrit, hein, c'est un angle inscrit au cercle, donc c'est-à-dire que le R passe par le cercle, P passe par le cercle. Donc c'est, voilà, et là on a deux cordes, on a deux cordes pour lesquelles ils se joignent sur le cercle. Deux cordes qui se joignent sur le cercle, et ça fait, ça construit un angle inscrit. Enfin, ça établit un angle inscrit. J'ai une corde ici, ils ont l'intersection sur le cercle, mais ça fait un angle inscrit. J'ai une corde ici, il faut une intersection sur le cercle, mais ça donne un angle inscrit. Il faut savoir que les angles inscrits qui interceptent le même arc, ben ici on voit bien que QRN et QRPN interceptent l'arc QN. Donc ils interceptent tous les deux le même arc, donc ils ont fatalement le même angle. 23 degrés. Voilà. Bon, maintenant, tout devient facile. Parce qu'ici, on a un triangle. Mais la somme des angles dans un triangle, c'est 180. Donc, il suffit de faire... Si celui-ci fait... si la somme fait 180, ben 23 plus 59, on doit trouver le supplément de 23 plus 59. Et le supplément de 23 plus 59, mais il faut faire 180 moins 23 moins 59. On retrouve 98 degrés. Voilà. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une séquente. Et quand on a une séquente, ben on a dit tout à l'heure qu'on avait 4 angles. 4 angles. 1, 2, 3, 4. Voilà. Quand on a deux droites qui se coupent comme ceci, on a 4 angles. Et ces angles-ci, ces deux-ci, sont deux angles opposés par leur sommet. Donc ils seront égaux. Celui-ci est égal à celui-ci. Il fait 98. 98 degrés. Voilà. Donc si ces deux-ci sont égaux, ben, fatalement ces deux-ci sont égaux. Voilà. Donc pour trouver A, ça va être très facile. Comment fait-on? Pour trouver A, ben, ici, soit je fais la somme des 4 angles ici, ça fait 360. Voilà, 360. 360, ben, si j'appelle QAN X, QAN vaut X, eh bien, 360, ce sera, je dois enlever 2 fois 98, moins 2 fois 98. Mais si à 360, j'enlève 2 fois 98, j'aurai la somme des deux là. Donc ce sera 2x. 2x égale à 360 moins 2 fois 98. Donc si je fais 360 moins 2 fois 98, voilà, et je dois diviser par 2 pour avoir x, puisque c'est 2x qui vaut ceci, donc x vaut 82 degrés. Voilà. Autant dire que x c'est QAN, donc ici j'ai combien? 82 degrés ici, et 82 degrés ici. Une autre manière de faire, c'est de dire, ben, je ne prends que 180 degrés, de là à là. Sachant que j'ai déjà 98, mais je cherche le supplément de 98. 180 moins 98, voilà. On peut faire une deuxième technique qui est x égale 180 moins 98, et on retrouve 82 degrés aussi. Voilà. Donc soit j'interviens avec 360 degrés, ou soit avec 180 degrés. Avec 360 degrés, j'aurai enlevé 2 fois 98, hein, et là j'aurai 2x qui vaut, voilà, on devra trouver pour 2x, donc pour x, il faudra diviser par 2. Par contre, si je peux trouver pour 180, le supplément de 180 qui est à 98, enfin, le supplément par rapport à 180, le supplément c'est par rapport à 180, 180 il est là, le supplément de 98 à 180, mais c'est 82. Voilà, donc il y a deux manières de faire. Donc que vaut QAN? Ben, il vaut 82 degrés. Voilà, je vous remercie beaucoup.